J'aimerais aujourd'hui avec vous reprendre un peu cet évangile de Jésus qui reçoit ses disciples qui reviennent de mission. Il s'agit bien des disciples, donc ceux comme vous, comme moi, qui sont attachés au Christ et qui ont le souci de la réalisation de sa mission. C'est un peu, si vous voulez, cette partie-là, on pourrait dire, c'est un peu comme un compte-rendu d'une PPC. On revient et on dit comment le Seigneur a agi, comment la puissance du Christ, qui est en ceux qui partent et qui sont ses disciples, comment sa puissance s'accomplit. Et ils sont surpris. Les démons leur étaient soumis. Tous les mauvais esprits n'avaient aucune force sur eux et sur ceux à qui ils s'adressaient. Ça, c'est vraiment le disciple. Le disciple, c'est celui qui vit du Christ en toutes circonstances. Le disciple est celui qui vit de Jésus-Christ. Il faut vraiment devenir un vrai disciple. Nous avons à nous travailler pour être disciples de Jésus-Christ. Il y a beaucoup à faire là-dessus, mais beaucoup. Et ne pas trop vite croire que parce qu'on est pratiquant, qu'on va à la messe, qu'on dit le chapelet, qu'on est directement disciple du Christ. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui accomplit les mêmes œuvres que lui. Ça, c'est le disciple. Vous comprenez qu'il est grand temps que le peuple de croyants, dont je fais partie, il est grand temps de se réveiller et de demander au Seigneur pourquoi je ne suis pas un vrai disciple. Vous vous imaginez si chacune ici, dans cette chapelle, nous posions la question au Seigneur, fais-moi la grâce de me faire comprendre ce qui fait que je ne suis pas un vrai disciple de toi. Vous ne me croyez pas, mais vous avez tort. Jésus voit ce que les disciples accomplissent en son nom. Satan tombait du ciel. Les serpents n'ont rien fait contre eux. Les scorpions n'ont pas pu les atteindre. Et tout ce qu'il pouvait y avoir d'ennemis de Dieu ne les a pas atteints, personne. Le disciple n'est atteint par rien de mal. Le disciple n'est pas atteint par le mal. Le disciple a la force qu'il faut pour résister au mal, c'est-à-dire au malin, à l'antichrist. Et on pourrait être content de ça, et ça pourrait nous suffire. Et Jésus leur dit, il y a beaucoup plus important que ça. C'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça vous fait penser à quoi, ça ? Moi, quand j'entends notre Seigneur Jésus qui dit « Soyez heureux, votre nom est inscrit dans les cieux », ça me fait penser à un autre passage d'Évangile où notre Seigneur Jésus nous dit « Mais vous avez une place,
Je vous prépare une place. Je viendrai vous prendre et je vous donnerai votre place. Parce que votre nom est inscrit. Ça court déjà dans l'Ancien Testament. Alors ceux qui ont le désir d'être disciples du Christ, ceux qui sont remplis de la force du Christ pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils rencontrent, le mal ne peut pas les atteindre. Ils ont en eux la force du Christ. Il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que je suis victime du mal qui passe? Pourquoi est-ce que le mal qui passe m'atteint? La réponse est rapide. Mais parce que nous avons des portes ouvertes au mal. C'est simplement ça la réponse. Il ne faut pas chercher un magicien pour la fermer. Il suffit de demander au Seigneur pourquoi le mal peut m'atteindre. Alors le Seigneur part dans l'action de grâce et il dit: je suis heureux de ce que vous êtes. Je suis heureux de ce que vous êtes. J'aimerais bien que Jésus dise ça de moi. Je suis heureux de ce que tu es. Je souhaite qu'il le dise sur chacun de nous ici. Je suis heureux de ce que tu es. Parce que tu es ma force, parce que tu es ma présence, parce que tu es ma résistance au mal. Je crois qu'il faut entendre ça. Je suis heureux de ce que tu es, parce que tu es ma résistance au mal. Aïe, aïe. Est-ce que le Seigneur peut dire ça sur la Légion de Marie en Belgique? La Légion de Marie, ce serait tellement bien si le Seigneur pourrait dire: la Légion de Marie, les légionnaires sont ma résistance au mal en Belgique. Retrouvons la vocation de la Légion, hein? Retrouvons la vocation de la Légion. Et alors, le Seigneur la bénira. Et on ne se lamentera pas de notre apparente stérilité. Le Seigneur la bénira si elle est sa résistance au mal dans le monde. Voyez, priez. Nous sommes tous dans le même bateau. Et puis, l'Évangile se termine avec notre Seigneur Jésus qui se met à part là avec ses disciples et qui commence à leur dire: je suis heureux de ce que vous découvrez, de ce que vous êtes, parce que vous m'êtes attachés. Je suis heureux de ce que vous êtes, parce que vous m'êtes attachés. Je suis heureux, dit Jésus, de ce que vous entendez. Qu'avons-nous envie d'entendre? Qu'avons-nous envie d'entendre? Si ce n'est le Christ lui-même, sa Sainte Mère. Nous fêtons en rien à l'avance Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Mais la Vierge Marie, allépante, elle a entendu la prière et elle ne pouvait pas ne pas intervenir parce qu'elle a vu leur désir,
Le désir de ceux qui prient, c'est qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bien ça, pour ça que nous récitons le chapelet? Que nous le prions pour qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ? Ou bien nous sommes toujours là, occupés de le prier pour nos petites affaires, là, hein? Nous sommes tellement parfois étroits qu'on se limite à nos petites affaires. Apprenons à prier pour qu'il y ait dans notre monde pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas dans notre monde d'autre Christ que le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Si notre prière est telle, si elle est forte, sincère, et qu'elle correspond à notre manière de vivre et de penser, alors soyons certains, bénis nous le serons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.